Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette troisième émission de 6 avec l'abbé François Kipwenge. Dans l'émission précédente, l'abbé François nous parlait de la mentalité du royaume qui consiste à marcher dans la foi et la confiance en Dieu. Abbé François. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de nouveau ensemble avec la grâce de Dieu pour continuer notre réflexion sur le thème que nous avons déjà débuté il y a quelques semaines. Nous voulons remercier vraiment l'œuvre de Foi et Télévision chrétienne qui nous permet, n'est-ce pas, de vous rejoindre chez vous en vous apportant la parole de Dieu. Cette parole, comme nous l'avons dit dans d'autres émissions, est là pour vraiment nous instruire, pour nous équiper, mais aussi pour corriger nos habitudes qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ensemble une des mentalités qui touche, n'est-ce pas, à l'art d'ouvrir le coffret pour donner à Dieu, n'est-ce pas, notre or. Alors ça, c'est un texte qui est inspiré, bien sûr, de l'évangile de Matthieu, le chapitre 2. Il est question, n'est-ce pas, de rois mages qui sont venus guidés par l'étoile. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce récit. Ils ont été guidés par l'étoile, c'est-à-dire qu'ils ont interprété une étoile et ils ont dit non, il y a quelque chose, un roi, un nouveau roi qui est venu dans l'humanité. Et directement, nous voyons qu'ils prennent des dispositions pour aller à la rencontre de ce roi. Ils prennent des dispositions, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas le main vide. Ils prennent des dispositions à partir de chez eux, avant même de rencontrer le roi, le Dieu qui est venu. Donc, ils ont pris des dispositions en apportant avec eux un cadeau dans leur coffret. Et ils sont venus, n'est-ce pas, pour rencontrer, pour retrouver, identifier ce nouveau roi et lui offrir. Alors, c'est très, très important cette dynamique. Moi, je pense que c'est tout un message qui doit nous façonner en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. C'est très, très important, chers frères et sœurs. Nous allons souvent à la maison de Dieu, et comme je vais le dire très prochainement, vraiment, nous allons parfois avec un cœur généreux. Mais c'est important. Pour Dieu, il ne suffit pas de donner, mais nous devons bien donner. Parce que, comme nous allons le voir, les pharisiens aussi donnaient. Ils donnaient leur dîme, mais ils ne le donnaient pas bien. Alors, Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné par le fait que nous donnons. Il est impressionné par la façon dont nous donnons. Alors donc, c'est pour cela que nous parlons de ce sujet. Nous devons vraiment attirer toute notre attention là-dessus parce que Dieu veut que nous portions partout où nous sommes une marque distinctive en tant qu'enfants de Dieu et en tant que chrétiens. Vous savez, pendant longtemps, le sujet des dons, le sujet de l'argent a été très tabou dans notre Église. Et pourtant, nous savons bien qu'aucune organisation, soit-il civile ou religieuse, ne peut fonctionner sans argent. Depuis toujours, on le voit. Les gens ont utilisé leurs biens, ils ont utilisé leur or, leur argent, n'est-ce pas, pour bâtir la maison de Dieu et pour nourrir la maison de Dieu. Alors nous allons comprendre un peu cette logique à travers la façon dont Dieu éduque son peuple. Nous avons vu comment, au commencement, Dieu lui-même donne à son peuple. Au commencement, Dieu équipe son peuple. Au commencement, Dieu soigne son peuple. Au commencement, il leur dit tout le temps qu'il faut que les nations païennes sachent que vous êtes mon peuple, que je suis votre Dieu. Toute la question de la crédibilité, rendre Dieu crédible par notre façon de faire, notre façon de prier, notre façon de pardonner, notre façon aussi de donner, nous devons rendre Dieu crédible. Il faut que les gens sachent à qui nous donnons. À qui nous donnons. C'est-à-dire que la façon de donner démontre qui est le Dieu à qui nous donnons. La qualité de notre don. Voilà pourquoi je me suis référé à ce texte. Ils ouvrirent leur coffret et ils donnèrent de l'or. Alors donc, là, nous voyons Dieu accompagne son peuple, il donne et en retour, n'est-ce pas, il demande à son peuple. On va le voir même vraiment dans le texte de Deutéronome aussi, la parole de Dieu va revenir
pour dire, dis à mon peuple, dis à mon peuple, dis à mon peuple. Et Dieu va demander vraiment cela, que vraiment le peuple apprenne maintenant à donner. Voyez-vous, parce que le peuple, c'est un peuple choisi, un peuple de Dieu, l'idée de Dieu, c'est d'en faire un modèle pour les autres nations. Dieu veut faire de son peuple un modèle. Alors, il est en train d'enseigner à son peuple comment il doit se comporter, comment il doit prier, comment il doit donc régler les situations à l'intérieur, comment il doit fonctionner, comment il doit s'organiser. Il y a un roi, des prophètes, des prêtres, et chacun doit s'occuper, n'est-ce pas, d'un aspect de la vie du peuple de Dieu. Et alors, donc, maintenant, comment doit être organisée la maison de Dieu? Une partie qui était réservée juste au Saint des Saints. Une autre partie qui était le lieu saint où les prêtres, n'est-ce pas, recevaient les offrandes du peuple de Dieu. Et pour que le feu ne s'éteigne pas, n'est-ce pas, ils mettaient tout le temps, ils apportaient du parfum, ils apportaient de l'huile, ils apportaient, n'est-ce pas, de la chair, pour que, n'est-ce pas, que le feu ne s'éteigne pas. 24 heures sur 24, le peuple, le prêtre devait tout le temps mettre des sacrifices sur l'autel. 24 heures sur 24. Et le peuple était éduqué à cela. La maison de Dieu était construite de sorte que le peuple de Dieu soit éduqué à cela. Le lieu saint ne devait pas manquer de sacrifices pour que 24 heures sur 24, le feu ne s'éteigne pas. Et il y avait le parvis où les gens venaient justement avec leur bétail ou encore avec leurs offrandes. On connaît l'histoire, n'est-ce pas, des changeurs de monnaie. Ils en avaient besoin. Il y en a qui ne pouvaient pas monter avec leur bétail. Ils avaient besoin d'acheter sur place. Il y avait des gens qui venaient avec des bétails. On pouvait acheter sur place. Donc, c'est là toute la pratique des changeurs de monnaie. Donc, nous voyons, Dieu lui-même dispose le temple de cette façon-là pour éduquer son peuple à cette deuxième partie qui était l'entrée du peuple, le parvis, deuxième partie, l'offrande du peuple, mais c'est le prêtre qui présentait cela. Voyez-vous, même si Dieu était dans le lieu très saint, voyez-vous, Dieu, il était dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui montait à Dieu? La parole de Dieu dit simplement le parfum. Ce n'était pas la chair, c'était seulement le parfum. Et le pain que le peuple apportait, la Bible dit, le prêtre, parce qu'il restait là 24 sur 24, il mangeait de ce pain-là. Il mangeait aussi la viande qui était cuite. Eux avaient la permission d'en manger. Ils mangeaient la viande, ils mangeaient le pain. Mais le parfum seul devait monter vers Dieu. Vous comprenez? Le parfum devait monter vers Dieu. Mais pour qu'il y ait le parfum, il fallait qu'il y ait les sacrifices. On se pose tout le temps la question, mais Dieu, Dieu, comment l'argent ne s'est pas donné à Dieu, c'est pas donné le parfum. Dieu ne touchait pas la chair. Dieu ne touchait pas la graisse. Il recevait seulement le parfum. Et c'est là que nous allons comprendre c'est quoi le parfum. Voyez-vous, le parfum, dans le langage d'aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est ça qu'on appelle l'adoration. L'adoration, quand le prêtre était là, il ne faisait pas que ça. Il y avait des paroles qui jaillissaient de son nom, de sa bouche, pour ce peuple qui venait d'offrir. Le prêtre, maintenant, il mettait des paroles qui montaient, qui accompagnaient le parfum, c'est-à-dire l'adoration pour ceux qui donnaient. Il y avait une adoration, que leur offrande puisse devenir monte en action de grâce sous forme de parfum. D'ailleurs, il y a un chant, je pense, que vous connaissez. C'est que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Et que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Comment une vie peut être comme un parfum? Justement, par l'offrande. Par l'offrande. Et c'est là qu'on comprend justement Romains 12, où la parole de Dieu dit, offrez à Dieu vos corps en sacrifice agréable. Donc, l'offrande, le parfum, ça passe par quelque chose de matériel, mais en fait, il est spirituel, parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas
tout le temps nous poser cette question, mais à qui va tout ça, l'argent, à qui va ceci? Ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'intention qui nourrit justement ça. L'intention qui nourrit, c'est ça qui va se transformer en parfum, en adoration, quand on va présenter l'offrande à Dieu. C'est très important que nous soyons informés là-dessus. Alors donc, je vous disais cela. Les enfants de Dieu, Dieu veut le préparer à devenir un modèle pour toutes les autres nations. Dieu voulait le préparer, devenir un modèle pour toutes les autres nations. Et à cause de cela, voyez-vous, Dieu va demander à son peuple de se sanctifier. Il va lui apprendre comment se sanctifier. Dieu va lui-même établir des lois. Par exemple, tel début de l'année, ça va être un jour mémorable. Vous allez l'apprendre à vos enfants, à vos petits-enfants, pour qu'aucune génération ne puisse oublier, n'est-ce pas, le merveille, le bienfait du Seigneur, votre Dieu. Dieu va lui-même donner des ordres, comment le peuple doit se conduire, comment ils doivent sacrifier les choses, comment ils doivent, quand vous sacrifiez, enlever le sang, faites ceci. Dieu donne des ordres, comment il veut voir, n'est-ce pas, le sacrifice qui doit lui être présenté. Et voilà pourquoi il va lui-même aussi donner un ordre très, très important dans le livre de Malachie, le chapitre 3, que nous allons lire ensemble. Dieu il fait de l'offrande un ordre, c'est-à-dire une loi. Waouh, une loi. Une loi. Alors ça, c'est tellement important. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit. Je suis l'Éternel. Donc, nous sommes dans Malachie chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 3. Du verset 6, pardon. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Voici comment Dieu commence. Vous vous êtes écartés. Jacob a fait ce qu'il fallait. Joseph a fait ce qu'il fallait. Mais vous qui êtes le peuple de Dieu, Dieu s'adresse à son peuple. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc, vous vous êtes écartés de moi. Je vous demande de revenir à moi pour que je revienne à vous. Mais de quoi Dieu est en train de parler? Quand il dit revenez à moi pour que je revienne à vous, suivez bien la suite. Alors, voici ce que Dieu dit. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Oui, bien sûr, vous me dites, en quoi devons-nous revenir? Voyez-vous la question? Et le verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé Dieu, n'est-ce pas? Alors, vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la maison tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes en entier, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Waouh! Dieu dit, revenez à moi. Moi, je pensais qu'il allait dire à ce peuple, soyez saints et soyez saints. Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit, vous me trompez. Et le peuple dit, en quoi nous te trompons? Il dit, bien sûr, je vais vous montrer en quoi vous me trompez. Vous me trompez dans les dîmes. C'est-à-dire que la première partie de votre travail qui doit me revenir, l'excellence, le premier fruit de vos efforts. Malachie
Malachie est le dernier des prophètes avant le Nouveau Testament. On nous dit pendant 400 ans, le ciel s'était fermé. Il n'y avait plus, Dieu ne parlait plus. Donc, Malachie vient après tout ce temps-là, comme pour faire le lien avec le Nouveau Testament. C'est important donc, son message. Dieu en fait une loi. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Waouh! Vous voyez maintenant, chers amis, ce que je vous disais. On peut avoir l'impression, c'est-à-dire, moi j'appelle ça être sincère et ne pas être dans la vérité. C'est-à-dire, tu as l'impression, là, tu fermes les yeux, tu prends la bonne position en train de prier, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu vas faire des pèlerinages par-ci, par-là. Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que tu le trompes. Il dit, reviens en moi, et moi, je reviendrai à toi. Donc, reviens en moi, et moi, je me manifesterai dans ta vie. Comment? En ouvrant les écluses du ciel et en te livrant des bénédictions en abondance. C'est comme ça que je vais me manifester dans ta vie. Comme je me suis manifesté dans la vie d'Abraham, j'ai ouvert le ciel et j'ai utilisé les circonstances pour qu'Abraham soit béni. Comme je me suis manifesté dans la vie d'Isaac, pendant une période de sécheresse, j'ai fermé les frontières des travaux de tout le monde et j'ai simplement élevé Isaac pendant ce temps-là et je l'ai béni. Comme, n'est-ce pas, j'ai ouvert les écluses du ciel pour faire tomber la bénédiction sur le main de Jacob et tout ce qui touchait. Sur le main de Jacob, je fais tomber la bénédiction, j'ai ouvert les écluses du ciel. Et comme je le fais, n'est-ce pas, avec Joseph, même s'il devait passer par des prisons, mais c'était pour l'amener sur un trône. Un trône, on n'avait jamais vu ça dans un pays étranger, que, n'est-ce pas, un Hébreu puisse devenir le premier ministre de tout un peuple, n'est-ce pas, égyptien, tout un peuple de l'Égypte. Une grande nation à l'époque, une grande nation qui faisait peur à l'époque. Un jeune garçon. J'ai fermé l'intelligence des sages et j'ai laissé parler l'intelligence de cet enfant-là. J'ai ouvert le ciel a maintenu cet enfant, n'est-ce pas, en une position d'élévation et de distinction. Tout le monde l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu. J'ai ouvert les écluses du ciel et je fais pleuvoir en abondance la bénédiction sur lui. Je le ferai et je reviendrai vers toi. Mais si tu reviens vers moi, comment? Pendant longtemps, tu m'as trompé en ce qui concerne ma part dans ce que je bénis en toi. Parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce que moi, je n'ai rien de toutes les façons, je n'ai pas grand-chose, je vis ceci. La première chose que Dieu a béni en toi, la Bible dit dans le livre de Lamentations 3, chaque matin, Dieu renouvelle son souffle de vie en toi. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Chaque matin, Dieu le fait. La parole de Dieu dit encore dans le livre d'Hébreux 6, chaque matin, Dieu fait pleuvoir la pluie, n'est-ce pas, pour féconder ta terre. Chaque matin, Dieu le fait. Il fait lever son soleil, n'est-ce pas, avec des rayons de guet. Chaque matin, regarde, compte le nombre de fois que le soleil s'est levé sur ta vie. Chaque matin. Il est resté fidèle, même quand tu l'as trompé. Chaque matin. Et tu te demandes quand est-ce que Dieu me bénit. Regarde comment je suis. Tu te regardes avec les yeux naturels. Dieu veut que tu regardes avec les yeux de la foi. Si Joseph se regardait avec les yeux naturels, il n'arriverait pas là où il est arrivé. Il allait se considérer comme un prisonnier. Les gens le regardaient comme un prisonnier. Joseph ne se regardait pas comme un prisonnier parce qu'il avait eu la vision dès le commencement. Que les étoiles se sont inclinées devant lui, et que les gerbes se sont courbées devant lui. Il avait la révélation sur lui. Il ne pouvait pas se regarder comme les gens le regardaient, prisonnier. Il se regardait différemment chaque matin. Tu te regardes mal. C'est pour cela que tu as des problèmes. Tu as des problèmes même, n'est-ce pas, d'honorer ta part à toi parce que tu te regardes mal.
Voilà pourquoi c'est important que nous comprenions ces choses. Dieu en fait une loi parce qu'il sait que c'est notre façon d'attirer sa présence. C'est une des façons, vous savez, la guerre des autels. Quand nous parlons des offrandes, nous parlons des autels. Quand nous parlons des offrandes, nous parlons des autels. Dieu est intéressé par l'autel de ton cœur. Dieu est intéressé par l'autel de tes mains. Dieu est intéressé parce que c'est le lieu de guerre entre lui et Satan. C'est la guerre des autels. Qu'est-ce que tu déposes sur l'autel de Dieu et qu'est-ce que tu déposes sur l'autel de Satan? Et cet autel, c'est le même, c'est ton cœur. Soit il est l'autel de Dieu, soit il est l'autel de Satan. Qu'est-ce que tu déposes quand tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu déposes dans ton cœur en disant aujourd'hui, je vais honorer mon Dieu. Il m'a béni à ceci, il m'a béni en cela. Aujourd'hui, je vais aller. Quand je vais à l'église, c'est pour aller l'honorer. Pour le bien qu'il a fait dans ma famille, pour le bien qu'il a fait autour de moi, pour le bien qu'il a fait, vraiment, j'ai prié pour telle cause, pour le bien qu'il a fait, je vais aller l'honorer. Qu'est-ce que tu vas déposer sur l'autel de ton cœur? C'est là la question des offrandes. Qu'est-ce que tu déposes sur l'autel de ton cœur quand tu vas vers Dieu? Et qu'est-ce qui va jaillir comme parfum d'adoration? Qu'est-ce qui va jaillir comme parfum d'adoration? Rappelez-vous, en termes bibliques, regardez cette femme, n'est-ce pas, qui était habitée par les démons et finalement que Jésus a libéré. Quand il est venu vers Jésus, qu'est-ce qu'il a apporté? Un parfum. La Bible dit un parfum de grande valeur. Pas un détail là. Ce n'est pas un détail. Un parfum de grande valeur. Parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu, je vous ai dit n'importe quoi. C'était un parfum de grande valeur, de sorte que même, vous voyez, qui ça, notre ami Judas, il a tout de suite l'a dit à Jésus, mais on aurait pu vendre ces parfums, on aurait pu vendre et gagner beaucoup de choses. Un parfum de, qu'est-ce que toi tu vas offrir et qui va être comme le parfum qui va jaillir de ton cœur? Qu'est-ce que tu vas déposer sur l'autel de ton cœur? C'est le grand problème de plusieurs personnes. Vous savez, moi j'ai vu plusieurs personnes aller à l'église, hein. Ils sortent de leur maison, ils s'habillent, ils prennent du temps, hein, n'est-ce pas? Nous pensons à toutes nos mamans, nos sœurs, hein, surtout hein, nos mamans, nos sœurs. Ils prennent du temps devant les miroirs à faire des maquillages, vous comptez le nombre de... Hé, on y va, j'arrive dans 5 minutes. Non, 5 minutes là, ce n'est pas 5 minutes. Le maquillage ne peut pas prendre 5 minutes. Donc, j'arrive dans 5 minutes, mais ce n'est pas 5 minutes là. C'est le temps que ça prend pour paraître. C'est bon ça. On veut être beau, belle, n'est-ce pas, quand on vient dans la maison de Dieu. Mais au niveau de notre âme, de notre cœur, quel temps nous prenons? Absolument rien. Certains viennent à l'église, ils ne savent même pas c'est quoi l'évangile du jour. Ils ne savent même pas. Au niveau de notre cœur, qu'est-ce que nous prenons? Parfois, nous avons des enfants malades à la maison. Parfois, nous avons des enfants qui ont des souffrances terribles, des problèmes de conversion. On ne prend même pas le temps de dire, à l'église, là, soyons sincères, là, quand nous allons à l'église le dimanche, quel est le temps que vous avez pour prier? Soyons sincères, là. Quel est le temps? On commence la messe, vous arrivez là, vous avez des connaissances, blablabla, comment ça va? Ah, ça fait longtemps, et puis tout ça. Bon, on commence, le chant commence, Seigneur, Seigneur, nous arrivons. Et là, tout le monde, la procession du prêtre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prenons le temps pour demander pardon. Bon, finalement, prière, et on prend lecture, et on prêche la prédication, et après la prédication, prière universelle. Mais ces prières universelles, ce ne sont pas tes prières à toi. Ça, c'est la prière de l'Église universelle. Et on termine, n'est-ce pas? Prière universelle, on fait des offrandes. Tu vas prendre ton enveloppe, tu jettes, je dis bien, tu jettes dans le panier. Ça dit que aucune parole n'a accompagné ton enveloppe, aucune parole. Tu as mis ton enveloppe, tu as mis tes 5 $, tu as fermé, et puis là, paf, tu jettes dans le panier. Aucune parole, aucune intention, rien du tout pour adresser à Dieu. Cet argent va être confondu avec plusieurs argents. Mais le mien, voilà, je te l'offre. C'est vraiment un signe d'abord de communion avec toi, mais aussi pour honorer ta parole.
Parce que tu dis, OK, ne venez pas dans ma maison les mains vides. J'ai apporté ce que je peux pour ce jour, Seigneur. Je donne le meilleur de moi-même en sachant que tu vas me bénir. Aucune parole, tu jettes ton enveloppe et la messe continue à la fin. Tu viens recevoir ta communion et puis après, tu termines la messe là, bon, encore des amis. Ah, comment ça? Bon, on se reverra et puis tu retournes à la maison. Là, c'est la cuisine. Tu dois préparer pour tout le monde. Quand est-ce que tu as eu le temps de prier entre nous là? Non. Voyez-vous, c'est le grand problème que nous avons. Qu'est-ce que tu as déposé dans ton cœur, sur l'autel de ton cœur? Absolument rien. Tu es allé dans une messe qui est organisée, programmée, bien structurée, mais toi-même, parfois, tu n'as pas laissé ta marque. Tu n'as rien laissé. Même ton offrande n'a eu aucune empreinte parce qu'aucune parole n'a accompagné ton offrande. Tu l'as fait parce que c'est le moment des offrandes. Faisons attention, chers frères et sœurs. Dieu ne nous a pas donné la parole pour rien. Nous sommes le seul, en fait, qui avons la capacité de parler, d'articuler comme nous le faisons. Alors donc, nous devons nous en servir pour parler à Dieu. Quand nous mettons l'argent dans l'enveloppe, nous devons parler. C'est ça le parfum. C'est ça le parfum. L'argent va rester, l'argent va partir, mais le parfum, c'est ça qui va monter vers Dieu. Le parfum doit monter vers Dieu. Et quand nous ne comprenons pas ces choses-là, c'est ça qui arrive que même la façon de donner pose problème. Alors donc, je vous encourage à rester avec nous pour la prochaine émission. Nous allons continuer notre réflexion ensemble. Soyez bénis. Distinguer. Vraiment que vous et moi, nous puissions nous distinguer. Nous distinguer dans notre façon d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez qu'on est très, très facilement influencé par ce que les gens disent ou par ce que nous voyons avec notre regard, nos vues. Mais rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, nous ne sommes pas dictés par la vue, nous sommes dictés par la foi. C'est-à-dire que nous obéissons à un ordre qui n'est pas donné par les hommes. Nous obéissons à un ordre qui est donné par Dieu. Et nous obéissons parce que c'est Dieu qui le demande. Et non pas parce que nous voulons, n'est-ce pas, satisfaire un besoin d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Voilà la différence que nous avons apportée. Le problème, comme nous allons le dire tout à l'heure, la difficulté que